Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Je veux que l'on divorce. Divorcer? Tu es sérieuse? Tu plaisantes ou quoi? Personne n'oserait dire une telle chose à la légère, Ariane. Il faut que nous divorcions. Pourquoi? Hein? Parce que je ne veux plus de ce mariage factice. Je ne veux plus être la victime de notre fausse union, Ariane. Je veux un foyer dans lequel je vivrai avec mon mari et avec mes enfants, comme ce que désire n'importe quelle femme. Mais toi? Toi, que m'as-tu offert, Ariane? Une tromperie? La vérité, c'est que tu ne m'as jamais réellement aimée. Dans ton grand et beau palais, tu voulais juste posséder un bel objet que tu appellerais femme, afin de prouver au monde entier que tu es un homme à qui il ne manque rien. Par pur égoïsme, une fois encore, tu t'es joué de la vie de quelqu'un. Tu as joué avec ses sentiments comme tu sais si bien le faire, Ariane. Mais maintenant que je sais la vérité, je ne peux plus accepter ton petit jeu. Et quoi? Et quoi? Dis-moi. Pourquoi ce silence? Yuvika, mon seul enfant, à cause de mes propres actions. N'épargnera pas la vie de Janki. Non, je ne peux pas parler à Ariane de Janki. Rien d'autre? Rien. Tu t'es exprimé. N'en parle plus jamais. Jamais. Tu ne peux rien faire de plus. Tu peux me faire peur, me menacer, ou bien me garder emprisonnée dans cette maison. Mais tu ne peux pas nier avoir failli aux règles du mariage. Et pas seulement envers moi, Ariane. Mais tu as aussi failli envers tes obligations face à Dieu. Dieu est témoin qu'il n'existe aucune relation entre nous deux. Alors pourquoi devrais-je porter sans cesse ce symbole de notre mariage autour du cou? Ariane, un collier de mariage n'est pas qu'une simple chaîne ornée de pierres précieuses. C'est le symbole d'une union sacrée. Je ne porterai plus ce collier dorénavant. Que tu portes fièrement ce collier de mariage, ou que tu l'ôtes, le jettes, que tu ornes ou non tes cheveux de vermillon, ne fait pour moi aucune différence. Tu es Madame Ariane J. Singh et... attention! Voici l'ultime vérité, tu resteras Madame J. Singh. Je te conseille de bien retenir ça. Compris? Salut fiston. Bonjour papa. Des nouvelles de New York? Du progrès du côté des affaires? Qu'y a-t-il mon fils? Un problème? Rien papa. Ariane, tu me parais vraiment préoccupé. Tu sais, je m'en rends compte. Qu'est-ce qui te tracasse tant, mon fils? Dis-moi. Tu veux m'en parler? Veidei m'a demandé à ce qu'on divorce.
divorce? À votre retour de lune de miel, je t'ai dit que Vaidéhi n'était pas aussi simplette et naïve qu'elle le laisse paraître. Je l'avais senti. Souviens-toi, mon fils. J'étais allé la voir pour lui proposer de se marier avec toi. Et cette petite garce avait refusé. Une fille prête à rejeter Harshvardhan J-Singh n'a peur de rien. Vaidéhi ne peut rien faire. Elle n'en a pas le courage. Non, mon fils. Ne la sous-estime pas, cette Vaidéhi. Une fille qui ose demander le divorce à Aryan J-Singh ne t'avise pas de la considérer comme une simple gourde. Ne t'inquiète pas, papa. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle chasse cette idée de son esprit. N'y pense pas. Je ne peux pas faire ça. Rencontrer un avocat, si Aryan apprenait que j'engage une procédure, il pourrait... Aryan n'en saura rien du tout. Et toi-même, tu ne dois en parler à personne, tant que les papiers du divorce ne seront pas complètement finalisés. Une fois que les papiers du divorce seront prêts, tu seras à l'abri, personne n'y pourra plus rien. Car alors, la loi sera de notre côté, j'en suis sûre. Qu'y a-t-il, Vaidéhi? Pourquoi as-tu si peur? Tu n'es pas seule. Je suis là. Écoute, je suis sûre, c'est le moment propice. Nous ne devons pas les craindre, au risque de tout perdre. Et papa? Mon oncle est avec Varsha et Manali en ce moment. À quoi bon l'appeler pour l'inquiéter? Écoute, il t'a indirectement dit que tu ne devrais jamais te résoudre à baisser les bras devant une injustice. Écoute, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Ok? Ce n'est pas que moi, Madame J-Singh. Je crois qu'aucun avocat de cette ville n'accepterait de traiter ce divorce. Je réalise aujourd'hui que le monde entier se courbe devant l'argent et tout ce qui représente le pouvoir. Et nous ne possédons ni argent, ni pouvoir. Personne ne nous viendra en aide sans dire. Non, personne. Tu vois comme les gens frémissent en entendant le nom d'Aryan J-Singh. Oui, mais je suis certaine qu'il y a au moins une âme dans cette ville qui ne se laissera pas contrôler par la peur. Ne te laisse pas décourager, Vaidéhi. Cela ne fait qu'un jour, Vaidéhi. Je suis sûre que dans une si grande ville, nous trouverons l'avocat qu'il nous faut. Gardons espoir. Attends une petite minute. Pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt? Je connais quelqu'un qui nous aidera sûrement à régler ce problème. Sandhya m'a expliqué toute votre histoire, madame. Vous voulez obtenir le divorce, c'est ça? C'est bon, sans problème. Mais Madame Kiran, c'est un peu plus complexe. Je veux
Je veux divorcer d'Ariane Jessing. Vous devez le connaître, Mais qui ne le connaît pas? Madame Kiran. Je crois que vous ne comprenez pas très bien le sérieux de la situation. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que les Jessing sont très riches et vraiment très influents? Et que chaque avocat a peur de se dresser contre eux? C'est bien ça? Oui. Je suis moi-même une femme. Et si je ne peux arriver à comprendre les problèmes d'une femme et la soutenir, alors à quoi bon devenir avocate? Nous avons vraiment foi en vous, Madame Kiran. Merci. Merci beaucoup, Madame Kiran. Enfin, Vaidéhi est arrivé. Vaidéhi, où étais-tu? Nous étions toutes en train de t'attendre. Allez, viens prendre du henné. Du henné? Pourquoi? C'est une occasion spéciale? Oui, ma chérie. Nous allons organiser une grande prière tous ensemble ici dans 3 jours. Qu'as-tu dit, maman, déjà? Ah oui. Nous organisons cette prière à la mémoire des noces de Lord Shiva et de Parvati. C'est ça, maman? Oui, c'est ça. Maman, s'il te plaît, raconte-lui l'histoire. Il serait bon qu'on lui applique du henné d'abord. Viens, qu'on te mette du henné. Raconte-nous. C'est une très belle histoire. Tellement romantique. Raconte-lui, s'il te plaît. Vous êtes bien entêté. D'accord. Attristé par la mort de Sati, Lord Shiva plongea dans le yagna. Sati renaît de ses cendres. Après avoir fait pénitence, elle se remaria à Lord Shiva. Le jour du mariage de Shiva et Parvati est célébré comme un festival. Il est dit que la femme qui observe ce jeûne avec une dévotion totale trouvera un bon époux. On dit que la femme mariée obtiendra l'amour de son époux, la promesse d'une vie conjugale heureuse et de magnifiques enfants. Belle-mère, si j'observe ce jeûne, y accéderai-je aussi? Belle-mère, si j'observe ce jeûne, obtiendrai-je tout cela? Parvati exaucera-t-elle aussi mes prières? Belle-mère, si la prière n'est que dans 3 jours, alors pourquoi appliquer le henné aujourd'hui? Car la couleur du henné s'estompe lentement. Sa couleur deviendra très foncée le jour de la prière. Allez, applique-en sur Vaidéhi. Attends une minute. Bonjour. Salut. Tu es toute seule? Tu peux parler? Oui. Nous appliquons du henné. Oh. Alors écoute-moi. Madame Kiran m'a appelé et m'a dit qu'elle avait pris rendez-vous avec le juge demain. Nous devons nous présenter au tribunal demain. Tous les papiers sont prêts. Tu seras bientôt libérée de cette mascarade. Au fait, tu vas pouvoir venir au tribunal? Je ne peux pas y aller. Tu devras y aller toute seule. Ok? Oui, ok, ma chérie. Bye. Puis-je savoir où tu vas? Au moins? J'ai beaucoup de travail. Et c'est avec Sandhya ou... Kiran? Allez, dis-moi. Tu dois être au tribunal dans moins d'1 heure, afin de t'occuper du divorce. Mais comment sais-tu tout cela? Mais ne te presse pas trop, tu sais. Prends ton temps. Qui sait?
Kiran sera peut-être pris dans les embouteillages. Qui sait? Peut-être... On ne sait jamais. Que veux-tu dire par là? Il y a eu un accident près de la station car il n'y a pas longtemps. Une Jeep a renversé une femme. Je crois que ça s'est passé 15 ou 20 minutes après 9 heures. Ton ami, Sandhya. Réponds-lui. Vaidéhi, tu sais, peut-être elle aura plus de détails par rapport à l'accident. Allô, Sandhya? Sandhya, où es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Qu'avait-elle fait de mal pour mériter ça? Dis-moi quelle haine lui vouais-tu? Tu étais furieux contre moi pour avoir demandé le divorce? Alors tu aurais dû m'ôter la vie? C'est moi que tu aurais dû tuer! Je pourrais le faire. Je le ferai si c'est nécessaire. Quiconque se dressera contre moi, quiconque tentera de te venir en aide, connaîtra le même sort. Il ne survivra pas. Je peux vraiment tout faire, tu sais. Absolument tout. Anita? Tu te souviens, n'est-ce pas? Anita? Alors quand j'ai découvert que j'attendais un heureux événement, j'ai demandé à Yash de m'épouser. Et c'est alors que j'ai découvert son vrai visage. Nous avons un problème, et ce problème se nomme Anita Balani. Anita? Dans la nuit, une voiture renverse une femme et prend la fuite. Mon époux n'est pas capable d'une telle chose. Il n'est pas responsable. Mais mère m'a dit que ce n'était pas ton père qui... Mère avait raison. Papa ne lui a pas ôté la vie. Je l'ai fait. En fait, c'est à moi que papa parlait. Ce jour-là au téléphone. Tout est fait et geste. Quand tu as fait la tournée des avocats avec Sandhya, je savais qu'aucun avocat ne voudrait défendre cette affaire. Tu aurais dû comprendre alors. Mais non. Cette... Quel est son nom? Ah oui. Kiran. Quand Kiran a voulu te venir en aide, j'ai senti que les choses pouvaient déraper. Il vaudrait mieux que tu restes à la maison. J'ose espérer que tu ne commettras pas un autre faux pas. Je ne voudrais pas qu'un autre accident de ce type se reproduise. C'est clair ?
Vaidi joue très bien du sitar, n'est-ce pas, madame? Ce n'est pas une chanson qu'elle joue au sitar. C'est son désarroi. Ce n'est pas de la musique, Maya. C'est son dilemme. Son tourment. Son impuissance. Avec le temps, même Vaidi finira par tout comprendre. À ce moment-là, tout ira bien. Est-ce que tout ira vraiment bien, Maya? Vaidi sera-t-elle capable de s'accoutumer à cette vie? La foudre s'abattra-t-elle encore et encore sur cette maison? Je ne cesse d'entendre l'orage gronder au loin. Meilleur ami. Tu ne comptes pas répondre? Quiconque osera te venir en aide subira le même sort. Allez, Vaidei. Réponds au téléphone. Peut-être Sandhya a-t-elle un nouveau plan. सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदम् धौतं धौतमलं शमलं शुभलं विकमपि तततं हतपापी शमलम्
T'étais en route vers le bureau? J'ai oublié un dossier. Tu as un problème? Pas du tout. Tu allais... quelque part? Non. Où pourrais-je aller? Tu es sûr que tu n'allais nulle part? Je voulais... aller faire du shopping. C'est pourquoi j'ai pris de l'argent dans le tiroir. Vaidéi? Où vas-tu si vite? J'allais faire un peu de shopping. Du shopping? Mais ce sac? Ce sac contient quelques robes que je vais faire repriser. Pourquoi y vas-tu seul? Je n'y vais pas seule. Ton fils chéri Ariane sait bien prendre soin de moi. Il ne me laisse aller seule nulle part. Tu as besoin de quelque chose au marché? Non merci. Juste reviens vite. Oui. Je t'attendrai au grand magasin. Prends des robes et entre dans la première cabine. Je ne serai pas loin. Ôte ton sari et enfile le jean et le haut, afin qu'on ne puisse pas te reconnaître facilement. Sans les avoir payés, je mettrai des vêtements dans mon sac et je quitterai le magasin à midi pile. Je pourrais voir celui-là, s'il vous plaît?
Puis-je voir ceci? Quoi? Montrez votre sac. Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Où est votre facture? Écoutez, monsieur, croyez-moi, je vous dis que c'est une erreur. Ai-je l'air d'une voleuse? Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce magasin. J'étais pressée. Mon téléphone a sonné. C'était une urgence, alors j'ai complètement oublié que j'avais pris tout ça. Gardez-les. Pas besoin. Veuillez me croire, s'il vous plaît. Voilà Vaidéhi. Mais elle portait un sari en entrant et... Voilà Sandhya, l'amie de Vaidéhi. Que se passe-t-il? Quelque chose cloche. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. C'était un appel urgent. Comment vous laissez partir? Vous avez volé ses vêtements. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est enfuie et toi, tu n'as absolument rien fait. Monsieur, je... Comment ça, je? Elle a été plus maligne que toi, c'est tout, tu comprends? Monsieur, elle avait bien ficelé son plan. Monsieur, madame n'a pu agir seule. Quelqu'un a certainement dû l'aider. Tais-toi maintenant. Va-t'en. Il ne me reste plus qu'à réparer tes erreurs. Sors. Dehors. Prends ce sac et cet argent. Et ton billet. Vas-y et prends soin de toi, s'il te plaît. Ciao. Merci Sandhya. Tu as fait tellement pour moi. C'est normal d'en faire autant. Pour aider sa meilleure amie. Prends bien soin de toi aussi. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit par ma faute, Sandhya. Ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. Mais s'il te plaît, appelle-moi dès que tu arrives à Manali. Je me demande si nos chemins se recroiseront. Ciao. Ciao. Oh, alors Madame Ariane Jessing s'est enfuie de chez elle pour aller on ne sait où? Quel scoop ça va faire? Et cette fois, j'ai des preuves en photo. Waouh, quelle histoire! Ariane? Ici? Non. Non, mais comment est-ce possible? Il a pu me suivre? Non. Il n'ira pas jusqu'à Delhi. C'est impossible. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant qu'il est si loin, pourquoi suis-je encore terrorisée? Dans ce vaste monde, n'y a-t-il personne? Personne qui puisse me débarrasser d'Ariane? Personne qui puisse me débarrasser de ma peur?